De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bienvenue à notre émission De quoi tu parles de mon nom, Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Merci de nous suivre sur les plateformes numériques et la radio de votre choix. On apprécie de vous avoir. Suivez-nous Facebook, Instagram, Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music et YouTube aussi. Oui, parce que c'est deux choses différentes. Oui, qui est bizarre. Oui, c'est bizarre. On est ça. aussi sur Prime Music, Amazon Music. Je sais pas comment ça s'appelle, ce service. Je pense que c'est Amazon Music. Amazon Music. On est là aussi. Sur iHeartRadio. Il y a du monde, je pense, qui utilise Balado ça. Québec de façon ironique. Aussi. Je trouve ça drôle. C'est parfait, en fait. De pas parler du Québec sur une plateforme qui a la souveraineté dans le titre. On parle du Québec. Oui. De temps en temps. Et de leur taxe à 15%. Oui, ça aussi. Mais le restant des prix sont habituellement moins chers, par exemple. Oui. Les prix des trucs sont moins chers. T'as plus de rabais pour des chars électriques. Ah oui, hein? Oui, j'ai checké ça. Parce que chez nous, on a installé des bonbonnes de chars électriques. Pour vrai? Oui. Wow. Ben, je pense que c'est juste des plugs dans le mur, là, à un moment donné, là. Ouais, mais il doit avoir il faut probablement une affaire de voltage. Ça doit être quand même un... C'est pas juste une plug, là? Ah, peut-être que C'est oui. une affaire sur le mur que Ok. je pense que c'est comme une plug à four. OK. Si je me Oui, trompe oui. pas. C'est bon. C'est de la Puis grosse évidemment, ampère. c'est qu'il y a une façon de... Charger ton véhicule. charger ton véhicule, évidemment, mais de calculer le nombre de chargements que tu fais pour pouvoir être Ben, c'est comme quand pilé, genre. c'est comme quand tu payes pour du gaz, là. Oui, oui, je sais bien. C'est- OK, c'est ça. Tu payes pour le nombre de temps. puis Je pense que c'est le wattage. le wattage, que le tu vas payer. voltage, ou peu importe. Fait qu'au lieu de remplir 6 litres, tu vas mettre plus que 6 watts, là, j'espère. là. Ouais. Sinon, t'as une coupe de lumière de cuisine. On va mettre des gigawatts. Oui. Aujourd'hui, à l'émission, Oui, pas d'invité, que nous deux. que nous deux pour la 133e émission. Parce qu'on s'est dit 133, gros chiffre. Ben oui, 133 synonyme avec la fin de l'Empire romain. Oui. Tout pas de mal, non. Non. Mais, Non, toi man. aussi. Mais c'est quelque chose qu'on va parler dans la prochaine semaine Oui. et demie. Des musiques, le prix de la musique de la capitale. Oui. Toi aussi en nomination. Oui. C'est quoi toutes tes catégories? T'es mieux à le savoir que moi. Chanson dans- primée de l'année. Oui. Album de l'année. Et il appelle ça éducateur de musique. Éducateur de De- musique. Je pense que t'avais ouais. 5 nominations. Ça se Non, peut-tu? seulement que 3. Seulement que 3. C'est Mais quand même beaucoup très 3. heureux d'en avoir 3. Oui. Je dis seulement 3, mais parce que tu voulais en avoir 5. Au Tomato, t'en avais 5. Non. Ah, OK. Dans les deux autres, c'est dans ton cœur, je pense. Artiste de l'année, ça se peut-tu? Non. C'est pas une catégorie, ça? Je suis peut-être celui, mais moi, je suis pas dedans. OK. Désolé. Ça te surprend-tu? Non. Pas toutes. Mais plusieurs personnes qu'on va recevoir dans les prochaines semaines vont être justement des personnes dont nos invités Oui. de demain et d'après-demain. Quest, qui est réalisateur sonore, travaille avec des noms que vous connaissez sûrement, Détrac, Oui. Le Flo Fou Franco. Franco, Pour en nommer que quelques-uns. Il y en pour a plein d'autres. mille et un autres. là. Travaille avec DJ Pierre aussi, Oui. vidéo et tout. Et sinon, notre invité de plus tard cette semaine, Yann Leduc, les Rod Swamp. Oui. Pas juste Yann. Ce serait quand même drôle que c'est juste Yann qui est en nomination, personne d'autre. C'est vrai. Artiste de l'année, Yann Leduc. Yann Leduc. Pas les Ils Rod sont Swamp. comme, hein? Dans quel monde Yann, il y a un side project en Ouais. solo que personne connaît, mais qui gagne? Oui. Mais c'est le fun Oui. d'avoir cette reconnaissance de prix-là. Mais C'est en français qu'en anglais. C'est exactement ce que j'étais pour dire. C'est On a une déjà remise de parlé. prix bilingue. Fait que c'est vraiment, je pense, un bel effort de la ville d'Ottawa puis de Mike de pouvoir reconnaître justement le bilinguisme dans la ville, dans le Canada, partout. Puis de le faire dans cet événement-là. Puis de mettre les gens au même niveau aussi. Mhm. Parce que souvent, la musique francophone, dans un milieu minoritaire, avec beaucoup d'anglophones, Souvent, la qui font musique de la muse, francophone, c'est il a regardé considéré d'en bas. un genre de musique pour longtemps. Exact. Même sur les plateformes numériques, souvent, C'est encore musique francophone. C'est tough, Spotify, mais- ouais. Apple Music, tout ça, t'as une playlist musique francophone. Oui. T'as pas pop. Pop francophone. Mais ça commence, là. On commence à maintenant. avoir du mixage. Oui, à Je cause des pense- playlists, là. Je pense que c'est à cause aussi de l'ouverture. Oui, du des monde. gens aussi. Oui. Qu'on est plus sur les réseaux sociaux, sur Oui. les plateformes numériques, donc moins sur les radios traditionnelles. Si on veut, c'est une radio anglophone. Tu vas jouer principalement de la musique en anglais, puis Oui. je blâme pas parce que tu veux que le monde comprenne qu'ils s'en vont à job. Oui. Mais là, de voir ce mix de vraiment toutes les langues, puis de voir tant de l'espagnol, on peut nommer des Bad Bunny qui sont huge en ce moment, qui sont Oui. les plus grands artistes. Exact. Et que là, on mélange ça avec du français aussi. Oui.
Très intéressant. C'est vraiment, vraiment plaisant qu'on est capable de faire ça. Je souhaite que ça continue comme ça, dans cette optique-là où les gens écoutent de la musique de n'importe quelle langue. Parce qu'on le dit souvent, la musique, c'est un langage universel, puis c'est vrai. Mais je pense que si on enlève la langue dans tout ça, on est capable de découvrir beaucoup plus d'affaires, puis ça ferait rayonner évidemment la musique francophone, parce que je pense qu'il y a vraiment des trucs qui sont propres à nous, qu'on crée. Là où le style la musique francophone existe. Et dans ce prochain segment, on va justement parler de cette musique francophone. Okay. J'ai des petites découvertes à te partager, Marc-Antoine. On fait ça. De quoi tu parles? De quoi tu parles? On parle justement de musique francophone. Et puis là, il y a eu des grosses sorties, selon moi. Vas-y. On a une artiste franco-ontarienne, Chouchou René Ré, qui a fait l'album Temporaire. Qui a sorti un lancement qu'elle a fait à Montréal aussi au Lion d'or. Lion d'or, je t'avais dire Lion d'argent, mais... Lion d'argent, ça pourrait être aussi le nom de salle, mais je te dirais que Lion d'or existe pour vrai. Sinon aussi, le Cowboy Fringant. Oui. Pub Royal, qui est une de leurs qui est nommée après, je pense, leur chanson de 2015-2016, dans leur album. C'est une toune des Cowboys Fringants. Oui, je sais, mais là, que c'est un album. Un album complet. On entend la voix de Carl Tremblay, qui malheureusement n'est plus. Beaucoup de vidéos circulent sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu as eu la chance de voir les sessions d'enregistrement. J'ai pas vu les sessions d'enregistrement, j'ai écouté la pièce et j'ai aussi vu que plusieurs personnes ont partagé la pièce puis ont dit qu'il y avait quelque chose de très émouvant dans cet album-là. Les sessions d'enregistrement qu'on a vues, je sais pas si c'est les mix finales, peu importe. Carl est assis sur son sofa. Oui. Et puis entouré des cowboys. Oui. Et tu l'entends dans sa voix. C'est touchant quand même. Je l'ai texté, je le compare un peu à Johnny Cash quand il a fait la reprise de Hurt. Oui. Et t'entends dans sa voix que c'est une genre de fin qui arrive. Ouais. Plusieurs des chansons sur l'album parlent justement la fin du show. Oui, c'est quand même... une pièce de 7 minutes et demie, genre. Faut le faire, et qui c'est une grosse tune. Grosse tune, puis que tout le monde partageait, comme au-delà du fait qu'on est dans le monde où ce que les gens écoutent des tunes de 2 minutes 12. Puis là, t'as une tune de même qui sort, puis les gens sont comme, oui, I'm in, je l'écoute au complet. T'sais. Il y a quelque chose de vraiment culturel. Très beau. Avec les Cowboys Fringants, que Carl est parti si tôt aussi. Oui, absolument. C'est pas quelque chose que je crois qu'on a vécu avant ça, d'avoir un groupe de cette stature. Oui. Et d'avoir une fin. Forcée. Ben, pas forcée, mais inattendue, écourtée, oui. Je veux dire, je pense qu'on l'a vécu avec d'autres trucs, avec d'autres gens, mais pour d'autres raisons. Mais là, avec un décès de ce genre-là, ça crée justement ce... Tu sais, souvent, on peut penser à Jean-Pierre Ferland qui est mort il n'y a pas longtemps, mais il était aussi à un âge où que la mort est plus présente, pas pour être méchant, puis manquer de respect vers le grand Jean-Pierre Ferland. Oui, exact. C'est pas un manque de respect, c'est juste un constatation. C'est comme si quelqu'un des Rolling Stones meurt, tu fais... C'était pour arriver à un moment donné, tu sais. Ça fait 20 ans qu'ils pourraient avoir. Déjà que les autres sont encore en vie, je trouve ça quand même... C'est très impressionnant. Très phénoménal. Même eux, ils disent eux-mêmes, ils savent même pas. Aerosmith, Steven Tyler, qui est très vocal de dire... Puis là, j'ai appris la différence entre les deux, fait que tu peux en parler maintenant. Et c'est Steven Tyler qui... comment qu'on n'est pas mort, genre, comme... 100%. Surtout des années 70-80. Toute cette époque-là, ils comprennent pas qu'ils sont encore vivants. Non, beaucoup de farine industrielle. Oui, il y a bien des affaires. On peut en parler longtemps, mais oui. Mais de voir, justement, les Cowboys Fringants s'éteignent plus tôt. Tu sais, ça, un peu comme les Beatles avec John Lennon. Oui. Mais les Beatles, on l'a pas vécu parce qu'on n'était pas nés. Non, c'est ça. Mais c'est c'est nos des Beatles drames, canadiens, si on veut, francophones. Oui. C'est de voir une qui ont été reconnus aux Junos cette année aussi. D'avoir toute cette reconnaissance-là, de pouvoir avoir fait... Ils ont eu la chance de faire certains festivals. Malheureusement, il y en a qui ont dû repousser ou annuler. Et qu'il y a eu comme un genre de gros hommage au Centre Bell aussi après. Puis ça, c'était un spectacle émouvant aussi, là, de voir tout le monde, des Cowboys, une semaine ou deux après la mort de Carl. Oui. Là, de faire un show devant tout le monde. Non, ils sont bons. Puis non seulement c'est le groupe, mais c'est aussi sa femme qui est dans le groupe. Oui. Fait qu'il y a encore quelque chose de plus émotif là que absolument. De perdre tes enfants, ton amour. Oui.
oui, puis de la musique, là, en tout cas. Leur jouer les tunes, ça... Non, vraiment, beaucoup d'admiration pour ce groupe-là. Puis ça a vraiment été la voix d'un peuple pendant longtemps. Puis je pense que l'affaire qui arrive, c'est que ça va continuer de l'être. Oui. Puis ça a influencé plusieurs groupes. Même les Rod sont pas en C'est parler. comme les colocs. Oui, exactement. J'osais pas le dire tantôt, mais je suis content que toi, tu l'aies dit. Mais j'ai pas vécu la mort de... Non, c'est ça, exact. La mort de Jerry Diefenbach aussi. Exact, oui. C'est donc bien triste, les groupes. On arrête de faire des groupes francophones. Le lead meurt toujours. What? Hey, les Rod Swamp, ce n'est qu'une question de temps. Je leur souhaite pas. Non, je pense que c'est pas du point de vue franco-ontarien. Oui? Non, Cano. Là, ça commence à être dark. Ça commence à être dark. Mais pour dire que l'impact des Cowboys Fringants va perdurer. Oui. Et puis, je vous invite, si vous n'avez pas écouté l'album, d'aller l'écouter. Je pense que c'est... on vit un moment d'histoire musicale en ce moment. Oui. Puis je pense que faut l'apprécier, faut le vivre. Mais souvent, on vit des moments musicaux puis on le sait pas. Mais quand des choses comme ça arrivent, puis des moments où que tout un peuple, une communauté, des gens qui se rassemblent puis ils font « Ouais, non, ça, c'est spécial. » Il faut vraiment faire une réflexion là-dessus puis peut-être l'écouter davantage, tu sais, écouter chaque petite seconde. Et là, sur une toute autre note, oui. Un invité qu'on a déjà eu à l'émission, oui. Petit Béliveau, oui. a aussi sorti un album éponyme, Petit Béliveau. J'aime que son album éponyme, c'est comme son 3e en carrière. Oui. C'est son 3e, son 4e en carrière. Ça, c'est quand même, c'est souvent, par exemple. Ça arrive souvent. Oui, c'est que tu manques d'idées? Oui, les gens manquent d'idées ou bien les gens, il faut juste faire voir, ça va être ça. C'est son 4e album. OK. Il produit pratiquement un album par année. Greatest Hits, volume 1, premier album, 2020. Chante Baptiste, 2021. Un homme et son piano, 2022. Et là, 2024, Petit Béliveau. Petit Béliveau. Avec Grenouille sur le top? Oui, il y a une trilogie. Aux grenouilles. Il y a une trilogie de chansons dédiées aux grenouilles. Oui. Il y a The Frog Swamp, The Secret Life of Frog et The Frog War. Et puis, j'ai envoyé un clip qu'un journaliste lui demande incroyable. Pourquoi un hommage au... Puis il a dit, c'est cool, des grenouilles. C'est pratiquement ça. Oui, ça, et c'est comme moi, c'est louche, c'est slimy. C'est la première affaire qui t'intéresse quand t'es jeune, que ça va d'un genre de poisson à ça. Une grenouille qui respire hors de l'eau. Oui. C'est vrai que c'est wild. Puis dans la baie Sainte-Marie, apparemment, qui vit. Il y en a plein. Il y en a plein dans le temps des pluies. Oui. Ils sortent tous. Puis ils disent en ce moment, ils vivaient ça. C'est ça. Ils trippaient. À écouter, Petit Béliveau. Le Petit Béliveau qui s'est vraiment permis avec son album, chose qu'on voit de plus en plus aussi dans les albums. Il permet n'importe quoi. Mais aussi, je pense que c'est The Frog War ou The Frog Swamp. C'est un genre de screamo, mais de bruit de grenouille. À la grenouille, oui. C'est incroyable. Mais après, il y a des chansons style très Petit Béliveau. Ah oui. Comme Et je m'en fous. Il y a un rap avec Fouki de Comfy. Oui. Et là, tu fais, mais c'est partout cet album-là. Puis le même dit, si t'as un ami qui apprécie tout l'album de A à Z, ou t'es en first avec quelqu'un qui apprécie l'album de A à Z, Ghostly, red flag majeur, fais pas confiance à ce monde-là. Puis je trouve ça incroyable. Il est full conscient, là. Il est super conscient. C'est drôle. C'est bon. Mais tu sais, je pense qu'on est là, on peut sortir ce qu'on veut, quand on veut, puis le mettre sur une plateforme pour que les gens l'écoutent. Après ça, tu sais, les gens vont l'écouter ou pas, ça va être leur choix, mais en fait d'art, d'un œuvre, ben lui il a fait ça, puis il s'est pas il s'est probablement posé plein de questions, mais je veux dire, il s'est pas posé de questions sur est-ce que ça match, c'est-tu cohérent, peu importe. Comme moi, c'est les tunes que je veux sortir, je les ai sortis. Puis ça fait son charme, il est de même, le Petit Béliveau. Oui. On l'a déjà eu en entrevue et c'était toute une épopée. Oui. Présentement, en tournée partout aussi. Oui. Il a commencé sa tournée canadienne de salle spectacle. Fait que, à voir s'il va passer par chez vous dans les prochains mois, prochaines semaines peut-être, d'aller voir en show. Je l'ai jamais vu en show, c'est quelque chose que je veux vraiment faire. Moi, je l'ai déjà vu en show numérique. OK, mais ça compte pas. Non, ça compte pas. Ça compte pas tant. Mon frère l'a déjà vu. Simon l'a déjà vu en show, puis il a dit que c'était quelque chose à ne pas manquer. Oui, ça doit être phénoménal. Un gars qui se permet 3 tunes d'amphibien. C'est sûr qu'il en joue au moins 2 des 3 en spectacle. Il joue les 3. Il se connecte un peu. Fait que pour moi, c'est un flow incroyable. Fait que 3 découvertes musicales à faire. L'album temporaire de René Ré.
Pub Royal des Cowboys Fringants et Petit Béliveau, album éponyme. Allez écouter ça. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Un grand merci d'avoir été parmi nous pour cette émission. On vous dit à demain. On parle justement des prix de la musique de la capitale. On a parlé un peu à l'entrée de jeu, puis on va le faire avec une trolley d'invités dans les prochaines semaines. Tout le monde qui sont en nomination justement dans ces prix bilingues, c'est quelque chose qui est complètement unique. Et puis, on a hâte de voir, d'avoir un rassemblement de la musique ottavienne de la capitale nationale, pas la ville de Québec. L'autre. Non, mais c'est vrai, on a des trucs souvent dans le monde francophone, des rassemblements, mais d'avoir des rassemblements dans le monde bilingue. Oui. C'est cool aussi. Puis la raison qu'on vous en parle, on sait qu'on a des auditeurs de partout, mais peut-être que ça va vous inspirer de faire des choses dans vos patelins de par chez vous. Exact. Peut-être un prix spécifiquement pour le monde de Moncton. Oui. Le monde de l'Ouest. On va pas faire par ville dans l'Ouest. Là. Calmez-vous un peu. Là. On va vous rassembler. Les prairies, on va vous rassembler. Les prix du blé d'Inde ou du blé. On pourrait bien faire ça. Les prix du à plat. Ça aussi. Ça serait drôle, les prix à plat. Plain Jane, ça serait pas pire ça. C'est bon, les prix Plain Jane. Excellent. Et puis, ça côte ouest, vous pouvez vous permettre aussi. Oui. Le Québec. Vous pouvez faire des prix où vous voulez. On vous encourage là-dedans. Partez-vous une cérémonie de prix vous-même, donnez-vous le trophée. That's it. Mets ça dans ta bio. Puis Number one fan. Tu vas avoir 2-3 shows de plus par année. Fais-toi une page Instagram, link là, la vie est belle. Mets ça sur le CV. Récipiendaire de tel prix. Moi, ils font des universités fictives. Aussi. Ouais. Donne-toi un prix prix Nobel de quelque chose. Prix Nobel, je dirais que c'est trademark. Ouais, probablement, t'as raison. Ben, pas un prix Nobel, mais tu sais, quand t'es reconnu par l'université, c'est comment t'appelles ça? Une reconnaissance. Ouais, reconnaissance, exactement. Un prix de reconnaissance. De l'université de Hawkesbury. De Monette et Jolie. Un grand merci d'avoir été parmi nous. C'est un rendez-vous demain avec justement une personne qui est en nomination au prix de la musique de la capitale, Quest. Qui est Quest? Ça va être toute une quest de découvrir. Ne marquez pas ça.